J'ai laissé la peur me dire que je n'avais suffisamment pas d'autorité, je n'avais suffisamment pas de clarté, de structure, de diplôme même pour pouvoir me lancer. La peur, on n'entretient pas de discussion avec elle. Pour pouvoir la chasser, il faut l'affronter. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, tu seras toujours critiqué. Ton succès attend que tu te lèves, que tu te bouges, que tu passes à l'action. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur With Good Light, le podcast. Comme tu le sais, ici, nous parlons de mindset, de foi, de business, d'entrepreneuriat, de tous ces sujets qui vont te permettre d'atteindre ton succès. Voilà pourquoi je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok, où je suis présente. J'ai intégré récemment un programme de coaching et de formation en storytelling avec Benvida qui m'a dit ceci. Tu sais, Daniel, pas mal de personnes ne lancent pas leur business à cause de la peur de débuter, de la peur de commencer de zéro. Alors qu'il faut être honnête avec toi-même et te dire que c'est en posant le premier pas que tu deviens la personne avec 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans ton domaine. Son message m'a touchée parce que ça m'a fait me rappeler de toutes ces années que j'ai perdues en ayant peur de me lancer, en luttant avec le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas être légitime, d'être critiquée, d'être moquée, d'être même vue débutante. Ce qui nous emmène à notre message aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de débuter, de commencer à zéro. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 vérités qui, moi, m'ont permis de passer du blocage à l'action. Je suis Danielle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach mindset et consultante en expérience client dans le luxe et j'aide les aspirantes entrepreneurs à passer du blocage à l'action. La première vérité qui m'a permis de passer du blocage à l'action, c'est de me dire que le fait de débuter, de commencer de zéro, fait partie du cycle naturel de la croissance de tout un chacun. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2015 et ce n'est qu'en 2025 que je me suis lancée parce que j'ai passé mon temps à entretenir des conversations avec la peur. J'ai laissé la peur me dire que je n'avais suffisamment pas d'autorité, je n'avais suffisamment pas de clarté, de structure, de diplôme même pour pouvoir me lancer. La peur, on n'entretient pas de discussion avec elle. Pour pouvoir la chasser, il faut l'affronter. La deuxième vérité qui m'a permis de passer à l'action, c'est de me dire que tu fasses ou que tu ne fasses pas, tu seras toujours critiqué. Rockefeller disait, l'inaction parfois est le produit de l'orgueil. Moi, j'ai l'habitude de me dire que on ne devient pas expert en un jour. C'est forcément en commençant quelque part que tu gravis les échelons qu'il faut pour pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs, pour pouvoir te permettre d'être expert. Et derrière chaque excuse que tu te donnes, que ce soit des excuses liées au perfectionnisme, comme dans mon cas, je me disais que j'avais besoin d'un appareil photo de je ne sais pas quelle génération, de matériel de haute qualité, d'un studio et tout ça. Toutes ces excuses-là, ce sont des formes de peur et au risque de me répéter, tu as besoin d'affronter tes peurs pour pouvoir les chasser. Sinon, tu demeures dans la prison de la médiocrité et de l'insatisfaction. Et moi, je dis toujours, en fait, il faut bien choisir son inconfort. Je suis bien trop pauvre, je suis bien trop insatisfaite pour pouvoir m'asseoir sur les dons, les talents que Dieu m'a donnés. Si à cause de la peur d'être jugé, d'être critiqué, tu ne te mets pas en action, c'est peut-être parce que ta réalité ne te dérange pas assez. Ce qui nous emmène à la troisième vérité. Le monde ne récompense pas le potentiel, mais l'action. Tu peux être talentueux, être brillant, avoir des idées incroyables, mais tant que tu ne passes pas à l'action, eh bien, tout ce merveilleux potentiel, tout ce merveilleux talent reste invisible. Moi, je dis aujourd'hui que Internet est un levier pour nous permettre de nous déployer. Si moi, par exemple, je mets mon visage sur Internet, je prends ma caméra, je me filme et tout, ce n'est pas parce que je veux être influenceuse ou quoi que ce soit et tout, mais c'est parce que tu as besoin de te rendre visible pour pouvoir attirer des opportunités. Je sais que tout le monde n'a pas envie, entre guillemets, d'être sous le feu des projecteurs et tout, mais que ce soit une offre, que ce soit un talent
ou que ce soit autre chose, tant que tu ne rends pas visible cela, bah, personne ne saura ce que tu proposes ou même de quoi tu es capable. Voilà pourquoi je dis, montre-toi, tu sais chanter, tu sais danser, tu sais dessiner, tu sais cuisiner, montre-nous ce que tu sais faire. Montre au monde entier de quoi tu es capable. Et c'est comme cela qu'on crée le momentum, c'est comme cela qu'on crée des opportunités. Enfin, dis-toi que le potentiel n'a jamais bâti une destinée. C'est l'action répétée, constante, dans la fidélité qui bâtit une destinée. La quatrième vérité, c'est ton changement de perspective qui fera apparaître ton soleil. Je suis d'accord, tout le monde rencontre des épreuves aussi dures les unes des autres. Parfois même l'épreuve que toi-même tu vis, quand tu regardes l'épreuve d'une autre personne, tu te dis que oui, moi, j'ai de la chance. Mais reconnais-le, il y a des personnes qui vivent pire que toi. Moi, quand je regarde, par exemple, les personnes qui sont perclues des pieds, qui n'ont pas de bras, mais qui arrivent à faire des choses extraordinaires, je me dis qu'avec toutes les facultés que j'ai, mes deux jambes, mes deux bras, ma bouche, mes connaissances, mon savoir, mon diplôme, eh bien, je me dis que c'est dommage, en fait. Il y a un pasteur qui faisait cette affirmation qui m'a marquée. Il a dit que tu as la capacité de transformer ta souffrance en quelque chose de glorieux. Quel que soit ce que tu as vécu, une maladie, une guerre, un viol, et je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'est arrivé, tu as la capacité de transformer cela en quelque chose de glorieux. Est-ce que tu as déjà réfléchi à partager ton histoire pour voir combien de personnes ça pourrait restaurer, ça pourrait aider? Eh bien, c'est une façon d'utiliser son potentiel. C'est une façon de changer de perspective parce que tu quittes de la position de victime, en fait, pour rentrer dans la position de la personne qui est acteur de sa destinée, acteur de sa vie. La cinquième vérité qui m'a permis de passer à l'action, sur laquelle je m'appuie et je continue de m'appuyer pour passer à l'action, pour me permettre d'être constante dans mes actions, c'est d'arrêter d'être trop focalisée sur mes objectifs et de penser plutôt en système. Penser en système, c'est quoi? C'est avoir la capacité de venir matérialiser tes objectifs, de venir matérialiser tes projets en processus, en plan d'action qui vont te faciliter la vie, qui vont te permettre d'atteindre plus facilement tes objectifs. En fait, c'est sortir de ta tête, sortir de cette dimension spirituelle, de cette dimension d'idées-là, de cette dimension d'objectifs et venir en fait matérialiser tes objectifs en plan d'action concret. Lorsque tu penses en système, tu arrives à reconnaître tes limites, tu arrives à reconnaître tes forces, tu arrives à savoir à quel moment tu as besoin d'être aidé, à quel moment tu as besoin de déléguer, à quel moment tu as besoin d'être conseillé, à quel moment tu as besoin d'être accompagné. Je prends l'exemple de l'entrepreneur. C'est vrai que être entrepreneur te demande une application à 200% dans ce que tu fais. Mais le fait de penser en système va venir t'aider à te décharger. Et ça serait plus facile si, en tant qu'entrepreneur, tu penses en système au lieu de penser simplement objectif, objectif, objectif. Les objectifs, c'est bien, mais c'est du système, en fait, que va sortir le résultat. Si tu es resté jusqu'à ce moment de notre discussion, eh bien, tu as la bonne place parce que je vais te partager une vérité bonus. Quoique un peu crue, mais je suis sûre qu'elle sera utile pour te permettre de changer vraiment ton mindset, ta perspective et de te permettre de passer à l'action. La dernière vérité, c'est que il faut arrêter de penser que tu es irremplaçable. Aucun de nous sur la terre n'est irremplaçable. Il y a ce verset dans la Bible où Dieu dit que même si il y avait personne pour l'adorer, il susciterait même des pierres pour l'adorer. Pour dire que en tant qu'être humain, nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Et Dieu a mis en nous des capacités incroyables. Il nous a donné à chacun une mission, mais nous ne sommes pas irremplaçables. Combien de fois, par exemple, moi, Dieu m'a mis à cœur d'aborder un sujet sur ma chaîne YouTube et tout, et que j'ai hésité, je me suis censurée, et à la minute même où j'ai pris mon téléphone, je tombe sur une vidéo où la personne sur qui je tombe raconte avec exactitude, eh bien, le sujet que je voulais aborder.
pour te dire que tu n'es pas irremplaçable. Nous sommes tous remplaçables. Dieu nous donne à chacun des talents, des dons, une mission et tout, en attendant que nous ayons le courage de manifester ces cadeaux qu'il nous a donnés. Si tu n'arrives pas à te lancer à cause d'un quelconque blocage mental, notamment la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, et j'en passe, dis-toi que c'est une petite foi qui est capable de déplacer la montagne. C'est l'action dans la fidélité constante, répétée, qui vient produire le changement. Ton succès attend que tu te lèves, que tu te bouges, que tu passes à l'action. C'est ainsi que tu pourras vivre une vie épanouie, une vie remplie de sens, une vie qui a du sens pour toi et pour Dieu. À bientôt, prends soin de toi et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo-là. Retrouve-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour continuer l'aventure du déblocage avec moi.